Okay. Alors, le deuxième message concerne toujours son Excellence Paul Biya et sa femme. Donc là, c'est un message que je donne à la présidence. Je ne cacherai pas ce message, parce que je veux que ça soit rendu public. Je l'ai posté tardivement ce matin parce que je ne voulais pas normalement le poster, mais mon rôle, c'est de dire quand même. Mon rôle est d'informer. Donc, j'ai vu le président Paul Biya dans un cortège, une limousine décapotable, écrit PR. Mais c'est une limousine décapotable qui date des années 90. C'est une limousine de collection. Il était assis à droite, sa femme était assise à la gauche. Et il parvanait les rues du 20 mai, du boulevard du 20 mai. Il y avait beaucoup de gens qui l'adulaient. Beaucoup de gens qui l'adulaient, qui le célébraient. Beaucoup de gens qui le célébraient, beaucoup de gens qui l'adulaient, etc. Et il y avait beaucoup de jeunesse qui l'appelaient Papa Paul Biya, merci, Papa Paul Biya, merci. Et il levait la main pour dire, pour faire son au revoir. Regardez sa tête. Il levait la main pour faire son au revoir. Mais la foule l'adulait constamment. Ici, on appelle les élections pas avant. Pour ceux qui ont encore espoir au campus, ça sera après les élections, c'est pas mal. Donc, il lève le bras, il fait un au revoir. Si sa femme est là-bas un peu attristée de ce côté, le cortège la main. Mais derrière cela, il y a une conspiration que les gens qui sont proches de lui font faire. Voyant, parce qu'en fait, quand je le vois, son état de santé est différent de la première vision. La première vision, son état de santé, elle est bonne, elle est stable. Mais la deuxième, son état de santé, elle est moins bonne. Donc, son cortège l'amène dans une direction spécifique. Au boulevard du 20 mai, il fait ses au revoir. Tout le monde apprécie ses au revoir. Mais le problème qui se pose, c'est un groupe d'individus conspire quelque chose après cette période des élections. Conspire. Et tout cela, quand l'ange du service t'informe, il faudrait que les biaïstes et tous ceux qui sont autour puissent prendre note de ça. La conspiration est pour le maintenir dans un système pour qu'eux ils puissent continuer à régner. Et ces conspirateurs sont dans un bâtiment et vont rester dans ce bâtiment jusqu'à cette période. Immeuble ministériel numéro 2. Je ne donnerai pas les noms pour l'instant. Immeuble ministériel Yaoundé numéro 2. Ce sont des personnes qui sont actuellement ministres qui vont le faire. Immeuble ministériel numéro 2. Donc si les services secrets, les services, etc., je peux donner les deux noms, mais je ne donnerai pas les deux noms pour l'instant. Parce que vous savez que l'immeuble ministériel numéro 2, il y a beaucoup de ministères à l'intérieur. Donc je ne donnerai pas le nom des ministres pour lesquels j'ai entendu leur nom et ce qu'ils préparent. Donc maintenant, si les services secrets voudraient savoir cela, qu'ils fassent une enquête actuelle pour préparer ça l'année prochaine et pour que quand ça arrive, ils puissent anticiper. Mais je suis certain qu'ils ne vont pas le faire. J'ai les noms, j'ai les dossiers. Je n'aurai pas de dossier parce que j'ai fait ça en 2020 ici pour le cadastre. J'ai fait ça en 2020 ici pour le ministère de la Santé. J'ai fait ça en 2020 ici pour le ministère des Finances. Ils n'ont pas écouté. Je ne dis pas que ces trois noms-là sont, mais je dis, ces dossiers de ce qu'ils préparent contre le chef de l'État, après, va causer du tort aux partis politiques et RDPC. J'en ai fini pour aujourd'hui et on espère que vous avez enjoy notre